Une compétition comme celle-là, elle est pérenne, elle est solide, elle est unique en Europe et c'est pour ça que j'y participe parce que c'est un coup d'adrénaline extraordinaire à chaque fois. Et puis voilà, 25 ans de Trophée Andros, 26 ans de journal. Moi je n'ai que 10 ans de trophée et j'essaie d'apprendre dans ce trophée. On a changé d'écurie par rapport à l'année dernière. On a retrouvé une auto avec laquelle nous avions couru déjà pendant 5 ans et qui nous convient parfaitement, qu'on arrive à piloter, qui est plus facile à piloter que celle de l'an dernier. L'an dernier, on a eu beaucoup de mal à figurer dans les classements de manière correcte, notamment Olivier qui était parmi les meilleurs, qui il y a 2 ans avait fait un podium ici à Isola avec cette voiture. L'an dernier, on a changé d'auto. Bon, ça a été un peu moins bien. Et là, on revient à cette voiture qu'on aime bien et qui fonctionne bien. Moi, j'ai déjà fait 2 podiums depuis le début de la saison dans ma catégorie, celle des amateurs, des indépendants. Et puis Olivier progresse dans le classement. Pour une fois, c'est le fils qui traîne son père en compétition. Voilà, donc je suis mon fils. Lui, il est parmi les meilleurs dans le top 10 et moi, j'essaie de rester dans le top 20. C'est pas mal, comme on est 21 pilotes. C'est pas difficile, mais il faut pas être dernier. C'est formidable d'être dans cette équipe Saint-Éloque parce qu'il y a Jean-Philippe Dérault qui est le premier pilote de l'écurie et qui gagne le trophée depuis des années, qui était à la lutte autrefois avec Alain Prost. Une fois sur 2, c'est l'un qui gagnait, l'autre qui gagnait. Là, depuis que Prost a arrêté, Dérault gagne tout, il est imbattable. Et c'est vrai qu'on regarde attentivement comment il pilote, on regarde attentivement ce qu'il fait. Pour autant, on n'essaie pas de le copier, il a sa manière de piloter qui est unique et qu'on admire tous énormément. Mais quand on a la chance de faire un tour de piste avec lui à pied et qui donne des conseils, c'est génial pour un amateur comme moi d'avoir affaire à un grand pro comme Jean-Philippe Dérault qui gagne le trophée, qui va encore le gagner sans doute cette année. Il est largement en tête du classement et qui donne des conseils formidables, y compris en s'adaptant, même en adaptant le pilotage, les conseils de pilotage à mon niveau de pilotage à moi. Forcément, on est dans le jeu quand on participe au Trophée Andros parce que ce sont de gros investissements, c'est un gros budget. Ce sont des sponsors qu'il faut satisfaire, il faut essayer de figurer au mieux. Et puis c'est vrai que même si on est amateur, même si on ne se prend pas au sérieux comme moi, dès qu'on met un casque, on essaie de faire au mieux, ne serait-ce que pour remercier les mécaniciens qui ont préparé l'auto, qui la règlent avec amour, qui la réparent, qui la bichonnent tous les soirs. À chaque fois qu'on prend le volant, on a pratiquement une voiture neuve et c'est génial. Donc pour eux, on essaie de faire au mieux. Et puis moi, comme je pars le premier, puisque dans le classement général, je suis un peu en bas, je pars avant Olivier, donc je remarque de temps en temps qu'il y a des petits réglages à faire comme ci, comme ça. Donc ça permet de régler la voiture pour Olivier. On essaie de faire au mieux, bien sûr, on se prend au sérieux. Quand on est en finale, comme on va l'être tout à l'heure, on met le casque, on part, on essaie de passer, de doubler la voiture qui est devant soi, ou en tout cas de pas se laisser distancer. Et puis c'est vrai que d'année en année, on progresse, quoi. Je ne suis plus le petit débutant qui tapait dans le mur de neige à chaque fois. Maintenant, je tape un peu moins souvent. Et puis bon, on a appris quand même quelques techniques. Et puis ça, voilà, c'est des temps qui sont pas très loin de ceux des meilleurs, mais qui sont derrière, normal. Un petit mot quand même, comme vous êtes d'ici, pour dire que Isola 2000, on a une piste formidable, malgré les conditions météo qui ont été difficiles cette année parce qu'il a fait assez doux. Ils ont réussi à faire de la glace un jour de grand froid et c'est extraordinaire, la glace a tenu. C'est-à-dire qu'on a à Isola l'une des plus belles pistes de la saison, alors qu'hier il devait faire 10 degrés je crois, il y avait de la glace vive en dessous. Elle est encore là aujourd'hui et c'est magique. Un coup de chapeau aux organisateurs et à ceux qui ont fait cette piste d'Isola, elle est magnifique.